Amis Lion, bonjour, bienvenue sur la chaîne. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur votre première quinzaine du mois d'août. Alors, j'ai décidé d'utiliser l'un de mes petits Lenormand pour les énergies sentimentales. Je vais le laisser de côté pour le moment. Et puis, écoutez, on va y aller avec mon oracle des miroirs. Alors, je vais d'abord faire une coupe pour voir un petit peu de quoi ça parle et puis ensuite je viendrai faire un tirage en croix. Allez, c'est parti. Enfermement. Oui, j'aimerais bien que ça m'envoie autre chose parce que ça ressort énormément. Surtout que le soleil est dans votre signe, les amis, donc ça brille pour la plupart d'entre vous en astrologie. C'est votre mois et je vous souhaite à toutes et à tous un très joyeux anniversaire. Allez, on y va. Alors, instabilité, homme. Oh, cet homme, je l'ai partout, c'est quand même incroyable. Ça me renvoie beaucoup, alors je suis désolée parce que les cartes sont, je pense, très très connectées à ce qui se passe en fait avec cette histoire de passe justement. Et j'ai beaucoup la carte instabilité qui ressort et la carte homme qui, je pense, désigne les directives du président en fait. Bon, je vais essayer d'adapter ça évidemment à un tirage plus personnel. Alors, instabilité, ça représente un déséquilibre ici qui peut être présent là, sur ce début de mois d'août. Mais ça peut aussi montrer une sorte de variation, variation peut-être d'humeur, vous voyez, donc on a la joie par exemple qui est derrière, puis on a fatalité, donc ça peut montrer comme ça qu'un coup on est assez fataliste et puis un coup c'est la joie qui l'emporte. Il peut y avoir, moi je vais le comprendre comme ça, il y aura des variations je pense d'humeur, vous serez assez dans l'inconstance en fait, et ça vous donne un côté du coup un petit peu fragile. Alors homme, et là de toute façon si vous êtes un homme lion, pour moi ça vous représente, d'accord, c'est votre virilité, c'est voilà. Euh, Homme de loi, regardez. C'est vachement connecté, je vous dis, à ce qui se passe. Homme, loi. Après, si vous êtes une femme lion ici, la carte de l'homme peut représenter en fait un homme influent dans votre vie. Donc ça peut être un père, ça peut être un mari, ça peut être un fils, ça peut être un ami, mais attention, un ami quand même assez proche. C'est aussi régi, c'est assez marrant parce que la carte de l'homme est régie par la planète Mars et actuellement en fait au niveau des énergies Mars forme des aspects assez difficiles justement à d'autres planètes en astrologie qui montrent bien que l'énergie un petit peu combative se retrouve confrontée à de nombreux blocages et où justement l'énergie combative ici est un petit peu instable aussi. On essaie d'avoir les armes entre guillemets même dans un cadre plus personnel pour essayer de contrer cette instabilité, mais je pense que c'est difficile. Bon, on voit de toute façon un homme de loi, voilà, le temps qui représente bien les blocages. Il peut y avoir quand même ici des lions qui sont considérablement freinés, entre guillemets, et qui sont dans une période du coup instable de par les lois effectivement qui sont votées, tout en sachant en plus que c'est vrai que là, sur les énergies qui sont passées, le soleil étant dans votre signe, le soleil a formé ce qu'on appelle des oppositions à Pluton, des oppositions à Saturne, et tout ça, je l'explique dans les débriefs astro, mais c'est vrai que ça a amené de l'instabilité aussi, et vous êtes avec les Verseaux par exemple, les premiers concernés puisque le soleil est dans votre signe et que Saturne vient bloquer votre énergie en fait, donc bon, quoi qu'il en soit, il y a voilà, une sorte d'instabilité. On va aller voir en espérant que ça parle un peu moins de l'actualité parce que ça ressort sur beaucoup de choses.
Mais voilà, si vous êtes une femme lion ici, quoi qu'il en soit, je pense qu'il y a un homme autour de vous, voilà, avec qui les rapports sont certainement instables et avec qui c'est compliqué. Allez, on y va, on va aller voir sur le tirage général, c'est parti. Alors, fatalité, vous voyez qui s'est retournée aussi. Je ne la prends pas parce qu'elle n'est pas vraiment tombée. Et puis j'y vais en fonction de ce que je ressens. Hein, parce que bon, quand j'en ai 2, 3 qui se retournent, je ne les prends pas. Je préfère quand il n'y en a qu'une seule. L'énergie est beaucoup plus canalisée hein, quand il y en a une seule que quand on en a un nombre incalculable. On a des énergies contradictoires, on voit bien même sur votre tirage cette instabilité en fait. Hein. On a de très belles cartes et puis on en a d'autres qui sont moins joyeuses et qui montrent bien hein, que ça va fluctuer. Moi ça me confirme le fait que ça va fluctuer pour vous sur ce début de mois d'août. Ah, j'avais parole dans les suites du tirage tout à l'heure, c'est assez marrant de l'avoir là encore. Et distance. Bon, ces deux-là, je vais les laisser de côté pour l'instant, je vous expliquerai après. J'ai même pas vérifié si vous voyez bien toutes les cartes. Oh, j'ai ma caméra qui arrête pas de bouger en ce moment. Je sais pas pourquoi ça glisse. Je vais essayer de la régler pour que vous puissiez voir toutes les cartes. Pourquoi elle glisse? Voilà. J'espère que ça bougera plus cette fois parce que c'est casse-pied. Ça glisse. Bon, la caméra est peut-être trop lourde. Je vais vérifier plusieurs fois hein, pendant le tirage parce que c'est un peu casse-pied que ça fasse ça. Alors on y va. On commence déjà avec ce qui va être positif. On a la carte étranger. Alors ce qui va être positif, c'est peut-être que vous allez voyager dans un pays étranger pour certains. Peut-être que ça représente aussi ici une personne, hein, ça peut être une personne d'origine étrangère en fait, ou une personne entre guillemets étrangère à votre vie que vous ne connaissez pas encore, parce qu'on peut voir fécondité, donc je vais vous expliquer après. Mais c'est aussi étranger, évidemment, tout ce qui est inconnu, hein, les voyages lointains, c'est l'évasion en fait sous toutes ses formes. Donc on est bien, si vous voulez, ici dans l'énergie de vacances. Donc moi je pense que on est quand même sur des lions qui vont partir, ou si vous ne partez pas en vacances, ou si vous êtes déjà parti, je pense ici que ce qu'on peut comprendre, c'est que vous allez apporter là sur ce début de mois d'août des moments d'évasion. Peut-être que vous allez sortir, comment dire, dans la forêt, peut-être que vous allez aller d'un côté, de l'autre. On a distance hein, aussi qui vient un petit peu en dos de deck confirmer cette idée-là, parce que bon, distance, elle montre bien les déplacements, hein, et c'est les déplacements aussi lointains, donc j'ai quand même la sensation que vous allez, bouger, mais ça va pas être des petites distances, voilà, ça va être, ça va pas être à 15 minutes de chez vous, quoi, hein, ça va être à plusieurs heures certainement, et on peut considérer ça comme l'étranger, même si vous restez en France en fait, mais c'est un lieu étranger, c'est un endroit où vous ne vivez pas, peut-être que vous ne connaissez pas, et j'ai l'impression qu'on est bel et bien dans des énergies de vacances pour certains, et
je vous dis, si vous n'êtes plus en vacances, ça peut être même un week-end où vous décidez de partir, aller voir quelqu'un d'étranger ou d'origine étrangère ou une personne que vous ne connaissez pas encore, que vous allez rencontrer pour la première fois. Il peut être question quand même de déplacement, etc. etc. Donc ça, c'est quelque chose pour moi de positif. Hein, si vous voulez, j'y vois pas de négatif. C'est vraiment, moi, je pense qu'il va y avoir des déplacements et des moments d'évasion, et ça, c'est plutôt chouette. Voilà. Fécondité, qui sort sur sur la position des blocages. Bon, c'est la patience qui va vous faire défaut pour moi sur ce début de mois d'août, parce que peut-être qu'il y a des choses qui sont trop lentes à votre goût, en fait, ça va pas assez vite, d'accord? Alors peut-être que vous avez un projet à élaborer, peut-être que vous avez quelque chose à créer, mais ça manque considérablement, enfin vous manquez là, sur ce début de mois d'août, de patience pour élaborer ce projet ou pour créer ce que vous avez prévu de créer, en fait, parce que ici on voit bien le problème qui se pose de patience. Moi, je pense que c'est ça. Je pense pas me tromper en disant que c'est la patience. De toute façon, bon, en plus, le soleil, comme je vous dis, rayonne dans votre signe, mais on a aussi une confrontation avec Saturne, comme j'expliquais. Et la confrontation avec Saturne fait que vous rencontrez certainement beaucoup de blocages aussi, d'où le fait probablement de manquer de patience. Alors certainement peut-être aussi que pour certains, il est question de déplacement à faire, et peut-être que ça va prendre du retard, ce que vous avez prévu. Vous voyez, ça va peut-être se faire... il va falloir faire preuve de patience parce que ça va peut-être être bloqué ou ça va peut-être se faire mais plus tard, et je pense que là il y en a un petit peu ras-le-bol, en fait, vous manquez un petit peu de patience, vous avez envie que ça bouge, vous avez envie que ça se fasse, et donc par conséquence oui, il y aura un manque de patience. Miroir magique qui sort sur le conseil. Miroir magique, elle annule normalement toutes les cartes négatives du jeu, d'accord? Elle représente, en fait, si vous voulez, la protection divine, cette carte-là. Peu importe vos croyances, en fait, après, vous pouvez, je sais pas, adapter à votre situation et à vos croyances personnelles. Ça peut être la protection de vos guides, ça peut être des protections énergétiques, ça peut être... vous pouvez vraiment adapter à votre situation. Et on vous conseille quoi, quelque part, en fait, avec cette carte, de réaliser tous vos souhaits et de faire appel, évidemment, aussi à la protection divine, donc de faire appel à vos guides, aux dieux auxquels vous croyez, voilà, de faire appel, en fait, à ces croyances que vous avez là pour faire en sorte que tous vos souhaits se réalisent, même si effectivement il peut y avoir quand même une question de latence ici, avec ce que l'on a comme carte qui ressort. On vous conseille ça, de faire appel à vos guides, aux divinités auxquelles vous croyez, voilà, vous adaptez à votre situation et à vos croyances, évidemment, les amis. Alors ensuite, on a accusation et on a cadeau. C'est pour ça que là, on est sur deux énergies un petit peu différentes. Accusation qui sort sur la réponse et cadeau qui sort sur le résumé. Cadeau, ça me fait rire parce que c'est la période de votre anniversaire, donc quoi qu'il en soit, je pense que voilà, il y aura des petits cadeaux d'offert pour votre anniversaire, tout simplement. C'est peut-être aussi pour ça que vous avez, peut-être que vous allez avoir un cadeau ici, que des personnes qui vous entourent vont vous offrir, je sais pas, un moment d'évasion pour votre anniversaire. C'est aussi possible, on pourrait y voir ça. C'est une possibilité, ou des déplacements qui pourraient vous permettre, de vous évader un petit peu, de penser à autre chose qu'à l'actualité. On pourrait le voir comme ça, là, ça me vient. Bon, je vous le souhaite, en tout cas, voilà. Alors, accusation, c'est une carte, en fait, qui est assez, que j'aime pas spécialement parce que elle représente les ennemis. Elle représente les ennuis, en fait, qui sont causés par les autres. Alors après, elle représente aussi l'action, d'accord, puisqu'elle est déterminée par Mars. C'est aussi tout ce qui va être les attaques qu'on subit, les dénonciations, les reproches, la méchanceté des autres, en fait, l'hypocrisie aussi. Alors, j'ai l'impression que il faut quand même faire attention
vis-à-vis des personnes, de certaines personnes, hein, parce que vous avez quand même une protection. Faites quand même attention à certaines personnes qui peut-être par devant, voilà, vont vous offrir un cadeau, vont se montrer présentes, vont se montrer, voilà, mais qui par derrière, en fait, auraient tendance à être dans la médisance, vous voyez, mais j'ai vraiment la sensation que c'est derrière votre dos. On a parole en plus qui ressort, hein, donc on voit bien cette idée de parler peut-être sur vous dans votre... Moi j'ai l'impression que c'est dans votre dos, hein. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais... et du coup ce sont des personnes un petit peu hypocrites, d'accord? Alors, ici, comment savoir qui ça concerne? Moi je pense qu'il faut considérer que c'est une personne vraiment avec qui il y a quand même une certaine distance, hein. C'est pas quelqu'un dont vous êtes très très proche, d'accord? Pour autant, est-ce que ce n'est pas une personne qui... comment je pourrais vous dire ça, que vous allez croiser, pourquoi pas à votre anniversaire. Moi, je vais le prendre comme ça, un cadeau, hein, parce qu'on est en plein dans vos énergies. Et méfiez-vous, en fait. Méfiez-vous, voilà, de la personne qui n'est pas vraiment intégrée à votre vie, hein. Donc, moi, pour moi, si vous voulez, les accusations que l'on voit là, la médisance ou la méchanceté ici, ce sont des personnes, ce ne sont pas des amis, d'accord? Ce ne sont pas des amis proches de vous, ce sont des personnes, voilà, qui sont un petit peu étrangères à votre vie, avec qui il y a une certaine distance. Et, et ces personnes-là, bah, peut-être que effectivement par devant, elles se montrent très aimables, très voilà, très ouvertes, très, comment je pourrais vous dire ça, oui, peut-être très charmantes de prime abord, mais en fait j'ai l'impression que par derrière, ce sont des personnes, voilà, qui tendent facilement le doigt et voilà. Donc méfiez-vous, hein, pour moi, méfiez-vous quand même des personnes qui ne sont pas, qui ne font pas partie vraiment de votre cercle d'intime. Voilà, moi c'est comme ça que je vais vous le dire. Alors cadeau, bon bah écoutez, cadeau, je vous dis, hein, pour moi c'est en plein dans les énergies de votre anniversaire. Donc c'est les petits présents, les surprises qu'on va vous faire, hein, c'est le cadeau du ciel, ici aussi, pourquoi pas. Voilà, moi je vais pas aller plus loin parce que pour moi c'est complètement raccord en fait avec vos énergies, donc c'est tout simplement les cadeaux qu'on va vous offrir ou que vous allez vous offrir vous-même, hein, d'ailleurs c'est possible aussi, pour votre anniversaire, voilà. Alors, on a évolution qui sort sur les blocages et on a parole qui sort sur vos forces. Alors, évolution qui sort sur les blocages, bah moi ça me confirme un petit peu, si vous voulez, l'énergie de fécondité que l'on a sur ce qui va être un peu défavorable. C'est-à-dire que, eh bien, la progression, le mouvement, les transformations sont vraiment bloquées, hein. Vous voyez, on sent que l'évolution ne se fait pas, et je pense pas assez vite, pas comme vous aimeriez. Voilà. Là, on sent que l'évolution, elle a du mal à se faire, et je pense qu'elle est bloquée, et donc c'est peut-être lié quand même indirectement à ce qu'on avait tout à l'heure, hein, c'est-à-dire on avait l'homme de loi avec l'instabilité. J'ai l'impression que ce qui se passe là a une répercussion assez importante sur votre évolution personnelle, je ne sais pas par rapport à quoi. Est-ce que c'est peut-être personnel dans le sens organisation de votre anniversaire et puis ça remet tout en cause, vous aviez prévu quelque chose et puis ça peut pas se faire comme vous vouliez, enfin vous voyez, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là mais ce n'est qu'une possibilité, ou alors après, enfin n'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous, mais vraiment l'énergie d'évolution elle est deux fois si vous voulez bloquée, hein, et ça vous, je pense qu'il y a de la frustration et ça vous fait peur que ça reste coincé, que votre évolution reste coincée et que ça ne se déroule pas comme prévu, mais ne vous inquiétez pas, il y a quand même miroir magique, je le répète, donc ça finira par se faire, ça finira par se faire, peut-être différemment de ce que vous aviez prévu, peut-être que vous allez vous organiser autrement. Alors, c'est pareil, je préfère vous le dire parce que c'est quelque chose qui me vient là. Si jamais vous prévoyez quelque chose de différent, faites attention aussi à ne pas être accusé ou dénoncé.
non pas que je pense que mes abonnés soient dans quelque chose d'illégal, hein, c'est pas du tout ce que je dis, mais on est dans une époque en fait assez bizarre au niveau des rapports humains, d'accord, avec un clivage qui est quand même très important, et on voit que si vous essayez de vous débrouiller effectivement peut-être pour organiser votre anniversaire ou ce que vous avez prévu, etc., ça pourrait être dénoncé aussi par certaines personnes. Donc faites attention, méfiez-vous, hein, faites vraiment les choses, essayez d'en parler le moins possible, parce qu'il y a un avertissement par rapport à ça, mais bon, vous êtes protégés, hein, donc je pense que voilà, il y a quand même une protection au-dessus de vos tests, mais méfiez-vous quand même, parce que j'aime pas quand on a accusation, on pourrait y voir des dénonciations, et il y a tellement de gens qui, plutôt que de se dire, voilà, plutôt que de vous souhaiter du bien, par exemple, eh bien, il y a tellement de gens qui aujourd'hui sont dans la frustration et dans la colère, dans la peur, dans l'amertume, qu'elles sont parfaitement capables effectivement de dénoncer le voisin en disant ah voilà il fait une fête illégale ou il fait ça ou il fait ça ou enfin bon voilà, je sais pas dans quel cadre ça pourrait être, mais je préfère quand même vous le dire. Alors parole qui arrive donc sur ce qui est sur vos forces. Bon, bah c'est les bavardages en fait, hein, ici, hein, et c'est aussi l'alimentation, les petits plaisirs que vous vous faites, et on voit que vous allez penser à vous, voilà, et vous avez raison parce que c'est le mois de votre anniversaire, donc on voit que vous allez beaucoup discuter, vous allez beaucoup manger, vous voyez, parole c'est un petit peu les réunions entre amis, hein, cette carte-là, j'aime beaucoup la représentation qui est faite, et moi, je pense que c'est régi par Mercure, donc, qui est la planète des discussions, hein, des échanges, et par Jupiter, la planète du bien-être. Donc, de toute façon, ça va être... En définitive, pour moi, vous allez quand même avoir un bon début de mois. Juste faites attention ici à ces accusations, là, sorties de je ne sais où, qui pourraient venir un peu perturber qui pourraient venir un petit peu perturber votre début de mois, quoi. Ce serait un peu bête. Ceci dit, derrière, vous avez Boomerang. Hein, donc, si vous avez des personnes comme ça qui vous accusent ou qui, je ne sais quoi, vous portent atteinte ou se montrent méchantes vis-à-vis de vous, c'est-à-dire affichent une certaine, comment dire, portent un masque en fait devant vous et par derrière sont dans la médisance, vous inquiétez pas, il y a toujours un juste retour des choses et le boomerang qui se met en place. Hein, vous voyez, avec celle-ci, je l'associe beaucoup dans le tarot à la roue de la fortune, changement. Donc quoi qu'il en soit, au bout d'un moment, ces personnes-là finissent par en payer les conséquences. Hein. Allez, on va aller voir sur les énergies sentimentales maintenant. C'est parti. Alors... Allez, il m'en faut une troisième. Voilà. Alors, on a un début un petit peu difficile parce qu'on a la faux, mais en fait après les choses s'améliorent, donc c'est plutôt pas mal. Alors, la faux, vous le savez, hein, ça représente un petit peu tous les... Non, c'est pas la faux, c'est la verge, pardon. Ça représente un petit peu tous les conflits qu'on peut avoir, les disputes, les tensions. Alors, ici, si vous êtes célibataire, ça montre tout simplement hein, la rupture, je pense, qui a eu lieu et qui s'est fait avec des échanges un petit peu rigoureux, hein, avec des paroles relativement blessantes. Et ça montre de toute façon que vous n'étiez plus du tout sur la même longueur d'onde avec la personne avec qui vous étiez. Le poisson ici représente par contre le fait qu'aujourd'hui vous essayez de vous sécuriser en fait. On voit bien l'indépendance hein, qui est représentée au travers de cette carte. Et on voit que vous avancez vers le changement, d'accord? Et ça, c'est vachement positif parce que c'est confirmé, si vous voulez, juste derrière par le cavalier. Le cavalier, c'est pareil, c'est celui qui avance et qui va vers une évolution favorable dans sa vie sentimentale.
On voit que vous allez peut-être avoir de nouvelles affinités qui vont se créer avec d'autres personnes, peut-être même la possibilité d'une nouvelle relation hein, avec le cavalier, puisque c'est ce que ça peut représenter si vous êtes célibataire. Moi, je pense qu'il y a la possibilité d'une nouvelle rencontre ici, d'accord. Alors, avec l'arbre, on voit malgré tout que vous profitez d'un moment de calme, voilà, parce que vous avez connu les problèmes, les disputes, les tensions, etc. Et là, vous avancez sur ce début de mois d'août vers quelque chose de calme et vous allez profiter, voilà, de ces moments de calme. Vous allez vous retrouver dans votre bulle et finalement, vous allez savourer cette période plus calme. Voilà, moi, je vais dire ça comme ça parce que c'est vraiment ce qu'on a ici. Alors, pour les personnes qui sont en couple ici, je pense que c'est pareil. Hein, il y a eu un peu de pagaille, d'accord, et il a fallu voilà, mettre un petit peu d'ordre, rassembler ses forces. On voit qu'il y a eu un mécontentement d'un côté, de l'autre, peut-être un petit peu d'agressivité, de colère, d'échange, hein, comme je disais déjà, assez rigoureux. Peut-être que vous avez fait une pause aussi dans votre couple ou avec la personne que vous avez dans le cœur. Mais bon, là, sur ce début de mois d'août, c'est pareil, je réitère, mais ça avance. Vous avancez vers le changement. On voit une période plus favorable, hein, de toute façon, où ça va être plus sincère, il n'y aura pas de manipulation, il n'y aura pas de, comment dire, ce sera fini ça, si vous voulez, ces moments de tension, où on se blesse, où on se dit des mots durs, etc., etc. On va avancer vers quelque chose, encore une fois, de plus... une période plus favorable, quelque chose de plus calme, de plus serein. Hein. Il est question de sérénité avec le cavalier. Et c'est la fin des difficultés, hein, si vous voulez. Hein. On est sur un œuf de cœur, et le 9 de cœur représente bien la fin des difficultés. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment positif. Et encore une fois, avec l'arbre qui sort en dos de deck, on voit que vous allez peut-être profiter de ces moments de calme retrouvés avec la personne que vous avez dans le cœur. Vous allez... on va dire savourer un petit peu les petits plaisirs de la vie, on sent plus de douceur, on sent plus de délicatesse, on sort de ces énergies en fait de conflit et finalement la période sera plus calme, plus paisible, il y aura plus de paix, on va faire la paix et ça va être beaucoup plus harmonieux. Voilà pour les énergies sentimentales, donc évidemment n'hésitez pas les amis à écouter aussi les vidéos sentimentales du mois d'août, hein, elles sont déjà en ligne. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également les amis, ça peut vous permettre de retrouver les directs que j'effectue où je réponds en direct à vos questions. J'en ai fait un il y a encore pas si longtemps que ça. Écoutez, au niveau du cœur, c'est top, c'est super, votre tirage dans l'ensemble est plutôt pas mal. Méfiez-vous juste, hein, voilà, comme je vous ai dit, de cette idée d'accusation là ou de méchanceté autour de vous. Faites un petit tri dans les gens, je pense qu'il y en a qui doivent dégager. Voilà. Et puis écoutez, je vous souhaite un très très bon début de mois d'août. Je vous embrasse bien bien fort les amis, on se retrouve très vite, à bientôt.